Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin du baptême. Mes bien-aimés, cette semaine, j'ai eu la grâce de célébrer le baptême d'une sœur qui a suivi nos enseignements sur le baptême. Nous avons passé un moment de communion fraternelle dans la présence du Seigneur. Jésus a dit en Luc chapitre 15, verset 7, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, mes bien-aimés. Et le ciel s'était réjoui avec nous pour notre sœur qui a pris l'engagement de suivre Jésus en passant par les eaux du baptême. Nous l'encourageons à persévérer dans sa foi. Alors, mes bien-aimés, n'hésitez pas de nous contacter ou de contacter votre pasteur si vous voulez aussi passer par les eaux du baptême, car la température de l'eau est très agréable en été, mes bien-aimés. Frères et sœurs, candidats au baptême, après le baptême de l'eau qui symbolise votre adhésion à la foi chrétienne, vous serez immédiatement invité à prendre part à la Sainte Seine ou à la table du Seigneur. Il est donc indispensable dans votre préparation au baptême de savoir ce qu'est la Sainte Seine et la puissance de la Sainte Seine, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir dans ce message, frères et sœurs. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La puissance de la Sainte Seine. Mes bien-aimés, 2 points seront abordés dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera un rappel historique sur l'institution de la fête de Pâques. Et le deuxième et dernier point sera la puissance du sang de Jésus, l'agneau pascal de la nouvelle alliance, mes bien-aimés. Point numéro 1, rappel historique sur l'institution de la fête de Pâques. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous ne pouvons pas parler de la Sainte Seine sans parler de la fête de Pâques. En effet, c'est pendant la célébration de sa dernière fête de Pâques que Jésus a institué la Sainte Seine en disant à ses disciples en Luc chapitre 22, verset 15 que « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et dans la suite de son discours, Jésus va instituer la Sainte Seine, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce que la Pâque, mes bien-aimés? Frères et sœurs, selon les Saintes Écritures, la fête de la Pâque a été instituée par Dieu en Exode chapitre 12, versets 1 à 14, où l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera, mes bien-aimés. Verset 11, vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les petits dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est l'institution de la première Pâque, mes bien-aimés. Moïse, Aaron et le peuple vont faire exactement ce que l'Éternel leur a recommandé. Ainsi, pendant cette fête, le sang des agneaux, sans tache et sans défaut, a coulé pour protéger, délivrer et sauver le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. La Bible déclare en Exode chapitre 12, versets 29 à 31 que, au milieu de la nuit,
l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit, mes bien-aimés. » C'est la libération du peuple de Dieu de l'esclavage, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous vivez sous une oppression ou persécution quelconque. Dieu est connu pour être celui qui libère de l'esclavage et de l'oppression. Alors, continuez de faire confiance à Dieu et vous verrez sa gloire. Comme le peuple de Dieu a vu la gloire de Dieu en Égypte, mes bien-aimés. C'est alors que vous témoignerez aussi de la grandeur de Dieu dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous venons de voir que c'est essentiellement avec le sang d'un agneau sans défaut et sans tache que Dieu a protégé, sauvé et libéré son peuple de l'esclavage. Voilà pourquoi, sur recommandation de Dieu, le peuple doit se souvenir de cet événement en célébrant chaque année la fête de Pâques pendant laquelle il est d'usage qu'un agneau sans défaut et sans tache soit immolé lors de cette célébration. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pendant des siècles, le peuple de Dieu avait célébré la Pâque qui commémore sa délivrance de l'Égypte et le fait qu'il avait échappé à la mort grâce au sacrifice d'un agneau sans défaut et sans tache, mes bien-aimés. Jésus a aussi participé à cette célébration de la fête de Pâques, dont la dernière précédera sa mort et sa résurrection pratiquement à la même date. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples en Luc chapitre 22, verset 15 que « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Ces souffrances, mes bien-aimés, feront de Jésus l'agneau pascal qui ôte le péché du monde et marquera le début de la nouvelle alliance telle que, mes bien-aimés, Jésus l'a déclaré lors de l'institution de la Sainte Seine. C'est ce que nous allons voir maintenant au deuxième et dernier point. Point numéro 2, la puissance du sang de Jésus, l'agneau pascal de la nouvelle alliance. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si le sang d'un agneau sans défaut et sans tache a permis de sauver le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte, le problème du péché demeure parmi le peuple de Dieu. Pour aider le peuple à ne pas vivre dans le péché ou dans le désordre, Dieu donna à Moïse des lois, mes bien-aimés. En Exode chapitre 24, Moïse descendit du mont Sinaï avec toutes les lois de l'Éternel, mes bien-aimés, et en donna lecture au peuple qui répondit. Nous obéirons à tous les ordres du Seigneur. Mes bien-aimés, d'après Exode chapitre 24, verset 3. Frères et sœurs, pour sceller cette alliance, il est écrit au verset 8 que Moïse prit alors le sang, c'est le sang des taureaux, mes bien-aimés dans le Seigneur, des vases, en aspergea les Israélites et dit, ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ses commandements, mes bien-aimés. C'est l'ancienne alliance conclue avec le sang des taureaux, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, malgré cette alliance, le problème du péché va demeurer parmi le peuple de Dieu. L'épisode du veau d'or fera 3000 morts parmi le peuple en un seul jour au pied du mont Sinaï. Mes bien-aimés, pour aider le peuple à obtenir le pardon de ses péchés afin d'entrer dans la présence de Dieu, toujours au pied du mont Sinaï, Dieu va compléter la loi en prescrivant différents types de sacrifices de sang, de bouc ou de taureau. Car, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Lévitique 17:11, c'est le sang qui permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, mes bien-aimés. Sans effusion du sang dans la loi,
pas de pardon, d'après Hébreux chapitre 9, verset 22. Mon frère, ma soeur, sous l'ancienne alliance, le seul moyen pour obtenir le pardon de ses péchés était de verser le sang des boucs ou le sang des taureaux en respectant scrupuleusement une procédure très rigoureuse d'expiation de péché, d'après Lévitique chapitre 16, mes bien-aimés. Les sacrifices de boucs et de taureaux coûtait très cher aux candidats au pardon, à tel point que la loi prévoyait aussi le cas des pauvres, mes bien-aimés, en disant, le pauvre apportera en offrande 2 tourterelles ou 2 pigeons. Sinon, il apportera 3 kilos de farine comme offrande, d'après Lévitique chapitre 5, verset 7 et Lévitique chapitre 5, verset 11. Mais tout cela, mes bien-aimés, restait encore cher parce que chaque année, le peuple devrait renouveler ce sacrifice, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Lévitique chapitre 16, verset 34. Frères et sœurs, les procédures de sacrifice pour le pardon des péchés étaient lourdes et fastidieuses, mes bien-aimés. En effet, le sacrificateur devait d'abord faire le sacrifice pour ses propres péchés, ensuite faire le sacrifice pour le candidat au pardon, mes bien-aimés. Aussi, les sacrificateurs pouvaient mourir d'une année sur l'autre parce qu'ils étaient des hommes mortels comme vous et moi, mes bien-aimés. Ce qui rendait difficile, voire même impossible, les cérémonies d'expiation du péché. Et le péché était toujours là, entre 2 rituels, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare en Hébreux chapitre 10, verset 3 à 4 que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc chaque année on devait le faire. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le sacrifice de Jésus seul est suffisant. Avec Jésus, nous n'avons pas besoin ni de sacrifice, ni d'offrande, mes bien-aimés. Mon frère, ma sœur, Jésus est donc cette solution au péché. Juste après le baptême de Jésus, Jean le Baptiste le présentera comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'après Jean chapitre 1, verset 29, Jésus résout définitivement tous les problèmes de sacrifice que nous venons de voir, notamment les problèmes de la mortalité des sacrificateurs. Jésus vit éternellement au siècle des siècles. Le problème de la répétition des sacrifices, mes bien-aimés dans le Seigneur. Chaque année, il fallait refaire le sacrifice. Le sacrifice de Jésus seul est suffisant en une seule journée. Il suffit d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et le problème de la lourdeur des procédures, des prix des taureaux et boucs qui coûtaient très cher dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est ce que Jésus a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a institué la Sainte Seine qui marque cette nouvelle alliance scellée avec son propre sang en Luc chapitre 22, versets 14 à 20, où il est écrit ceci, mes bien-aimés. L'heure étant venue, c'est l'heure de la célébration de la fête de Pâques, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu ne soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On souligne, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous ou encore pour le pardon de vos péchés selon Matthieu chapitre 26, verset 28. Mes chers
chers amis internautes, frères et sœurs, le lendemain après cette déclaration de Jésus, Jésus sera crucifié pendant la fête de Pâques et son sang, mes bien-aimés, va couler pour sceller définitivement cette nouvelle alliance. C'est le plan de la rédemption de Dieu qui vient de s'accomplir, mes bien-aimés. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors, d'où que vous veniez, mes chers amis internautes, Jésus vous tend la main ce matin au travers de ce message parce qu'il veut vous racheter pour Dieu par son sang, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, ne résistez pas à cet appel de Jésus, car dans cette nouvelle alliance que nous venons de voir, le pardon de Dieu est dans le sang de Jésus, mes bien-aimés. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 1 verset 7 que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà, mes bien-aimés, la puissance qui est dans le sang de Jésus. Mes bien-aimés, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'apôtre Jean poursuit en disant en 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9 que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, mes bien-aimés, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, la puissance de la Sainte Seine réside dans le fait que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité ou de tout péché, mes bien-aimés, et nous libère de l'esclavage de Satan. C'est pourquoi nous devons confesser nos péchés à Jésus, mes bien-aimés. Confesser, c'est reconnaître et regretter nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin d'obtenir le pardon de Dieu grâce au sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Ensuite, nous devons prendre l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus et confirmer notre engagement en passant par les eaux du baptême qui feront de nous des disciples à part entière pour Jésus, mes bien-aimés. C'est alors que nous pourrons à notre tour aller faire des nations des disciples comme Jésus nous le recommande en Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 en disant « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mon frère, ma soeur, la puissance qui est dans le sang de Jésus est une puissance inégalable. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes condamné par la maladie. La solution est dans le sang de Jésus, car il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être que ce matin, vous êtes condamné par le chômage, par la stérilité, par le célibat, par le divorce, par des démons et d'autres problèmes qui vous oppressent chaque jour, mes bien-aimés, et qui vous font souffrir. La solution est dans le sang de Jésus, car Jésus a effacé par son sang l'acte dont les ordonnances vous condamnaient à la croix. Alors, je déclare que vous êtes libre et libéré par le sang de Jésus ce matin, mes bien-aimés. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Mes chers amis internautes, il y a une puissance inégalable dans le sang de Jésus, frères et sœurs. Le pardon à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes bien-aimés, en allant vers ses disciples, Jésus leur a dit que la paix soit avec vous. Des hommes qui l'avaient abandonné, mes bien-aimés, il est parti avec un message de paix vers eux. La justice, l'amour et la résurrection sont des valeurs de la croix, mes chers amis internautes. Alors, marchons avec Jésus et nous verrons la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, parlons toujours de la puissance de la Sainte Seine aux disciples d'Emmaüs qui ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Lorsque Jésus a rompu le pain et leur a distribué, leurs yeux, mes bien-aimés, sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Des disciples qui étaient désespérés, mais bien-aimés dans le Seigneur, grâce à cette Sainte Seine, lorsque Jésus a rompu le pain, leurs yeux sont ouverts, ils ont reconnu le Maître et ils sont repartis à Jérusalem pour témoigner que le Seigneur
est vraiment ressuscité, que Jésus est vivant. Et au moment où ils étaient en train de témoigner à Jérusalem, Jésus arrive, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec le message de paix à tous les disciples regroupés. Que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans la Sainte Seine. La paix, la joie, l'amour et la justice sont des valeurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la Sainte Seine, des valeurs de la croix, frères et sœurs. Raison pour laquelle nous devons marcher avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour bénéficier de tout ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, d'après Hébreux chapitre 9, verset 22. Dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés, c'était le sang des taureaux ou des boucs qui était utilisé pour purifier le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Il fallait le faire chaque année et c'était lourd et coûteux, nous l'avons vu. Et le péché, mes bien-aimés, était toujours là parce qu'il fallait le faire chaque année, chaque année. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira en Hébreux chapitre 10, verset 3 à 4 que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. » Mais bien aimé, le seul sacrifice de Christ est une fois pour toutes à la croix est suffisant pour vous et moi. Et Jean le Baptiste a dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, d'après Jean chapitre 1, verset 29. Mon frère, ma soeur, dans la nouvelle alliance établie par Jésus, Jésus lui-même est le véritable agneau pascal, dont le sang est répandu pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Et la question finale de ce matin est: croyez-vous que Jésus-Christ peut ôter vos péchés par son sang et vous donner la vie éternelle, mes chers amis internautes? Si oui, alors vous faites partie désormais de la famille de Dieu par la puissance du sang de Jésus et de l'action du Saint-Esprit qui vous lave maintenant de toutes vos iniquités et de tous vos péchés. Je vous recommande donc de passer par les eaux du baptême afin de confirmer votre engagement de vouloir suivre Jésus, mes bien-aimés, et de vivre votre foi dans une église locale comme Jésus nous le recommande, parce que vous devenez aussi membre du corps de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite maintenant à la table du Seigneur. Notre texte de base est dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Il est écrit, l'apôtre Paul dit ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Partageons le pain, mes chers amis internautes. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » C'est l'institution de la Sainte Seine dont nous avons parlé ce matin. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Partageons le vin ensemble, mes bien-aimés de le Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis d'avoir mis à mon cœur ce matin de partager sur la Sainte Seine avec mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo. Seigneur, tu connais les luttes et les combats de mes frères et sœurs. Je prie, Seigneur, que tu interviennes dans leur vie, Seigneur, pour les délivrer de là où ils sont, Seigneur, comme tu as délivré ton peuple en Égypte. Et c'est alors qu'ils verront, Seigneur, ta gloire. Je prie également, Seigneur Jésus-Christ, que pour ceux qui sont malades, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je prie que ton sang puisse les laver, les guérir, Seigneur Jésus-Christ. Je prie également, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui vivent des situations difficiles de blocage et autres difficultés. Je prie, Seigneur, que ton sang détruise sur leur passage tout ce qui les empêche d'avancer dans leur vie, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie. Réponds. Amen.
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes bien-aimés. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes, si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. À très bientôt. Au revoir.